Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur et aujourd'hui on va parler de Haboogie Wida Hoodie. Alors, si vous connaissez pas, c'est pas difficile, c'est pas grave, c'est rien. Aujourd'hui on va expliquer tout simplement son histoire. Donc voilà, mais je pense quand même que pas mal de monde a connu tout simplement ce rappeur. Il est là depuis 2015 tout simplement, il a pété en même temps à peu près que la génération, enfin non, en même temps que la génération SoundCloud. C'est un rappeur qui a déjà collaboré avec 6ix9ine tout simplement à une certaine époque. Donc voilà, bref, l'artiste Julius Dubose, né le 6 décembre tout simplement 1995, connu professionnellement sous le nom de Haboogie Wida Hoodie ou simplement Haboogie. Il est un rappeur américain signé chez Atlantic Records ainsi que sur son propre label Highbridge The Label. Son nom de scène est dérivé du personnage Ace Boogie du film de 2002 tout simplement Paid in Full. Et parce qu'il portait tout le temps des suites à capuche, des amis lui ont donné le surnom tout simplement Haboogie Wida Hoodie. Bref, ses singles les mieux classés sont Numbers, qui a fait ses débuts au numéro 23 du Billboard Hot 100, Look Back At Hit numéro 27 et Drowning tout simplement numéro 38. Son premier album appelé tout simplement The Bigger Artist, sorti en 2017, a fait ses débuts au numéro 4 du Billboard 200. Il a sorti son deuxième album studio ODSZN en 2018, qui est devenu son premier album numéro 1 sur le Billboard 200, et son troisième album studio Artist 2.0 en 2020, qui a fait ses débuts qui a fait tout simplement la deuxième place du Billboard 200. Et alors il a sorti tout simplement Haboogie vs Artist en 2022 tout simplement. Bref, on va bien sûr parler de sa jeunesse, son début de carrière, etc. Bien sûr, c'est toujours hyper important. Donc on est parti tout simplement. Bref, donc Haboogie Wida Hoodie, dit tout simplement Julius Dubose, est encore une fois né le 6 décembre 1995 dans le quartier de Highbridge du Bronx à New York. Dubose a grandi tout simplement à Highbridge et a commencé à rapper à l'âge de 12 ans après avoir écouté Kanye voilà, et donc 50 Cent aussi. Il a fréquenté l'Engel Academy où il a entendu tout simplement du rap pendant sa première année, jouant tout simplement donc voilà, et donc à l'heure du déjeuner en exécutant des rimes qu'il avait déjà écrites et stockées dans un grand cahier qu'il portait avec lui. Commentant son passage au lycée à XXL, il dit: j'étais régulier, tout le monde m'a vraiment remarqué, j'étais celui au fond de la classe, silencieux. En grandissant, Julius a fréquenté fréquemment eu des ennuis tout simplement juridiques, principalement pour avoir vendu du cannabis et des stupéfiants. Après avoir découvert tout simplement ce qu'il faisait, les parents de Dubose, donc Julius, l'ont envoyé en Floride comme punition. Alors personnellement, comme punition, j'aurais quand même bien kiffé d'aller en Floride, on va pas se mentir, mais enfin bref. Il est diplômé tout simplement du lycée de la performance Bayezid Preparatory, tout simplement Preparatory, excusez-moi, donc académie de Fort Pierce en Floride. Et donc en Floride, Dubose a été assigné à résidence pendant ce confinement. Tout simplement, il a commencé à travailler son art en commençant tout simplement par peaufiner ses rimes autocomposées et en menant tout simplement progressivement une chose à une autre. Et il a même construit tout simplement un studio amateur à l'intérieur de l'appartement dans lequel il vivait après avoir obtenu tout simplement son diplôme d'étudiant secondaire. Après tout ça, Julius, il a continué à se concentrer sur sa musique tout en travaillant tout simplement dans différents secteurs, notamment la construction et la livraison de pizza. Alors énormément de rappeurs commencent par livreur de pizza. Par contre, construction, c'est une des premières fois d'ailleurs que je lis qu'un rappeur a fait de la construction, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Bref, au début de sa carrière 2015-2016, on va quand même en parler. Donc, la discographie officielle de Haboogie a commencé avec le single Temporary,
qui tout simplement l'a sorti sur SoundCloud. Donc encore une fois, il fait partie de cette ère SoundCloud. Il n'avait que 19 ans au moment de sa sortie. Tout simplement, la chanson manquait de rythme et de fluidité, ce qui est généralement nécessaire pour un bon numéro du hip-hop. Tout simplement, Mr. White, qu'il a rencontré en Floride, est le producteur de sa chanson, tout simplement. Et donc il a embauché un entraînement et a demandé à Boogie de travailler tout simplement avec son entraîneur jusqu'à ce qu'il maîtrise ses techniques. Il lui a montré tout simplement l'intérieur de ses premiers studios professionnels et il a dit tout simplement: j'avais l'habitude d'enregistrer des chansons comme de jouer le rythme d'un téléphone et d'avoir un autre téléphone qui m'enregistrait, et juste du rap passé, et de ça un studio était comme merde, je ne savais pas ce que je pouvais sonner tout simplement comme ça. Donc il dit c'était juste magique. Les entraînements avec Mister ont permis de progresser son son tout simplement. En 2015, Boogie tout simplement est retourné à New York pour tenter de faire du hip-hop sa carrière à plein temps. Lui, Don Q, Quincy, KP Archipon et Booba ont ensuite créé Hightbridge, The Label, et mis en place tout simplement un home studio. Boogie a sorti tout simplement son premier projet complet, une mixtape intitulée Artist, en février 2016, qui a lancé sa carrière et figurait tout simplement sur la liste Forbes des rappeurs prometteurs. La mixtape a été enregistrée à une époque où tout simplement Boogie faisait face à une rupture difficile qui a contribué à influencer la mixtape et tout simplement le son futur tout simplement de Boss, tous ensemble. Bref, donc de Boss qui est toujours Boogie, je tiens quand même à préciser, c'est le nom de famille. Bref, tout simplement Boogie a ensuite publié un projet collaboratif aux côtés de son collègue rappeur basé à Hightbridge, Don Q, intitulé Hightbridge, The Label, The Toy Take Over Volume 1. Et donc le 18 mai 2016, Boogie a ensuite eu 3 dates d'ouverture sur la tournée Summer 16 de Drake et Future. Et donc Boogie a également été co-signé par Drake. En juillet 2016, Boogie a tout simplement signé un accord avec Atlantic Records. En septembre 2016, il figurait tout simplement sur les chiffres du BET Hip Hop Awards aux côtés de Don Q, Russ, Ken Jones et Nick Grant. Plus tard en octobre 2016, Boogie a sorti tout simplement son premier Extended Play, donc un EP intitulé TBA, en acronyme de artistes, de Bigger Artist. L'EP a cumulé tout simplement à la 63e place du classement américain Billboard 200 et apparu tout simplement sur la liste des 40 meilleurs albums de rap 2016 au magazine Rolling Loud. Bref, clairement, c'est vraiment un très très bon début de carrière, on va pas se mentir, pour un artiste qui commence tout doucement à péter. Bref, 2017-2018, le 13 juin 2017, Boogie a été désigné comme l'un des 10 hommes à suivre tout simplement pour 2017 Freshman Class de XXL, donc le XXL Freshman, voilà tout simplement. Donc encore une fois on rappelle, donc le XXL Freshman prend des différents rappeurs qui peuvent potentiellement exploser, etc., et que c'est vraiment des rappeurs à suivre pour cette année ou les années à suivre tout simplement, et dont plusieurs artistes ont déjà passé par là, tels que Kodak Black, 21 Savage ou encore pour ne citer que. Bref, le 29 septembre 2017, il a sorti son premier album studio de Bigger Artist avec des apparitions et invités tels que Chris Brown, Three Songs, Kodak Black, 21 Savage, PNB Rock et NBA Youngboy tout simplement. Le premier single de l'album est Drowning avec Kodak Black, qui a culminé au numéro 38 du Billboard Hot 100 américain et devenu tout simplement l'un des singles les plus élevés et tout simplement dans le pays. Bref, The Boss a été tout simplement après présenté sur le single de KK du rappeur new-yorkais 6ix9ine, tout simplement le 14 janvier 2018. La chanson a culminé tout simplement au à la 43e place du Billboard Hot 100. Boogie a également apparu sur la chanson Waka de l'album Dummy Boy de 6ix9ine sorti en 2018, mais pas que, puisque les artistes ont collaboré 3 fois ensemble, il faut le savoir. Bref,
Le deuxième album tout simplement de Haboogie est Oudi SZN, est sorti le 21 décembre 2018 avec des invités tels que 6ix9ine, Juicy WRLD, Offset et plus encore tout simplement. Il a fait ses débuts au numéro 2 du Billboard 200, se vendant à 900 000 exemplaires la première semaine, et atteint tout simplement le numéro 1 le 14 janvier 2019. Et il est devenu l'album tout simplement le plus joué en 2019, et c'est classé tout simplement au numéro 10 sur le palmarès Billboard 200 tout simplement. Bref, donc il est également apparu sur le tableau de la fin de décennie du Billboard au numéro 69. Donc voilà, encore une fois, il faut savoir quand même qu'il a fait encore une fois 3 chansons avec 6ix9ine, qui a permis aussi de le faire connaître. D'ailleurs, moi c'est via Swaven que je l'ai connu tout simplement, donc sur l'une des chansons de son propre album avec 6ix9ine. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais cliqué à l'époque, parce que c'est vrai qu'à l'époque j'écoutais énormément de 6ix9ine, voilà, et donc j'avais bien kiffé quand même le son là, et c'est à partir de là que j'ai découvert Haboogie with Daoudi et que j'ai vraiment bien kiffé. Après, tout simplement, c'est vrai encore une fois qu'il a apparu avec Waka, avec l'album de Me Boy, alors sur Keke, avec Fetty Wap aussi. C'est important tout simplement de souligner qu'il est apparu aussi en featuring avec 6ix9ine, Fetty Wap et Haboogie tout simplement. Bref, donc après tout ça, en 2019-2020, eh bien Haboogie a figuré sur plus de 20 chansons en 2019 aux côtés d'artistes tels que Ed Sheeran, Rick Ross, Khalid, Ali Brooke, Liam Payne, Lil Durk et Summer Walker. Le 13 septembre 2019, Haboogie a sorti tout simplement le premier single de son album Artist 2.0, Mood Swing, qui a fait tout simplement ses débuts à 76 ans sur le Billboard Hot 100. Donc voilà. Bref, le 15 novembre 2019, eh bien, The Boss, donc Haboogie a sorti le deuxième single de son album, tout simplement toujours Artist 2.0 Reply, qui met en vedette tout simplement le rappeur Lil Uzi Vert, et donc il a fait ses débuts au 49e place sur le Billboard Hot 100, et Uzi a également présenté le morceau Live in Art de l'album. Bref, il a également tourné et donné des concerts tout au long de 2019 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il devait également se produire à Wireless 2020 aux côtés d'autres rappeurs tels que IG Tracy et A$AP Rocky, mais cela a été annulé tout simplement en raison de la pandémie Covid-19. Le 31 janvier 2020, Haboogie a sorti le troisième single de son album toujours Artist 2.0, intitulé King of My City. Il a fait ses débuts tout simplement et culminé à la 69e place du Billboard Hot 100. Le troisième album studio de Haboogie à la suite de sa première mixtape Artist sont sortis le 14 février 2020. L'album a fait ses débuts au numéro 2 du Billboard 200. Artist 2.0 tout simplement présente des artistes tels que Roddy Ricch, Gunna, DaBaby, Khalid, Summer Walker, Lil Uzi Vert et encore d'autres artistes. Et donc après ça, eh bien Haboogie a choisi de sortir Artist 2.0, et donc le 14 février encore une fois, en raison de la sortie du premier projet Artist le jour de la Saint-Valentin en 2016, et également du fait que le troisième anniversaire de sa fille. Le 16 juin 2020, eh bien à ce moment-là, eh bien Haboogie a publié Blade, le premier single de la version Deluxe de Artist 2.0, qui quant à lui est sorti le 19 juin 2020, qui a culminé tout simplement à la 57e place du Billboard Hot 100. On va parler un petit peu de 2021 jusqu'à maintenant, donc voilà de ce qu'on sait. Bref, le 14 mai 2021, Haboogie with Daoudi tout simplement et Woody Rebel ont sorti leur chanson Nine Bridge le 21 mai, et donc Haboogie a sorti tout simplement un single sur son prochain EP qui s'appelle Before Hava avec Lil Durk, intitulé tout simplement 24. Bref, après tout ça, donc il a tout simplement fait ses débuts au numéro 92 du Billboard Hot 100 le 7 décembre. Eh bien Haboogie a annoncé simplement un prolongé de Before Haboogie versus Artist, ou simplement Before Hava, pour une date de sortie le 10 décembre 2021, en préquel
de A Boogie versus Artist avec un extrait de la chanson Be Free et une liste de pistes tout simplement révélée 3 jours plus tard. Tout simplement. Bref, il faut savoir tout simplement que aussi le son avec Lil Durk tout simplement est également inclus sur l'EP. En 2022, A Boogie a été choisi pour exprimer Francis Koji Series, tout simplement animé de Disney+, The Proud Family Louder and Prouder, le 11 février 2022 et le 4 février 2022. Et bien, A Boogie est revenu avec 2 singles d'échauffement qui s'appellent tout simplement Non Judgmental et Indifferent, avec le rappeur américain venu aussi tout simplement de New York, Beloved, que je conseille fortement d'aller écouter. Grosse dinguerie ce mec là, tout simplement. Et qui un jour je ferai une histoire. Il faut savoir aussi que j'ai fait une histoire sur son pote qui s'appelle tout simplement K-Flock. N'hésitez pas à aller écouter. Bref, donc après tout ça, A Boogie a sorti le premier single en double single sur son 4e album Studio, A Boogie versus Artist, le 1er avril 2022, intitulé Playa, avec la chanteuse américaine Harry et tout simplement avec le petit ami de la petite amie tout simplement de A Boogie, Ella Rodriguez. Bref, ici on n'a plus vraiment grand chose au niveau des données à ce niveau là, enfin au niveau de la suite tout simplement. Donc voilà, donc il faut savoir quand même que A Boogie a quand même aussi pas mal de problèmes judiciaires, tels que il a eu une enrôle tout simplement avec Lil B qui a été réglé. Il a eu des problèmes avec des toilettes aussi tout simplement dans le comté tout simplement de Bergen en New Jersey, poursuivi par un couple parce qu'il aurait bouché des toilettes. Voilà, il a été arrêté après avoir célébré aussi son 25e anniversaire. Et c'est récemment, tout simplement en 2021, il a été arrêté à Wireless Festival par la police métropolitaine à la demande de la police de Grand Manchester. Il a été libéré tout simplement sans que l'accusation soit rendue publique, tout simplement. Bref, qu'est-ce que je pense de A Boogie with Daoudi? Personnellement, c'est un artiste que j'aime plutôt bien. Alors je sais, comme souvent, donc voilà, énormément d'ailleurs. C'est un artiste que j'ai kiffé directement à la découverte en fait. Et clairement c'est un artiste que je suis depuis pas mal d'années, depuis tout simplement la fameuse découverte avec le son avec 6ix9ine tout simplement. Et c'est vrai qu'avec Fetty Wap etc, j'avais bien kiffé déjà à l'avance. Après j'ai redécouvert tout simplement avec l'extrait venu de son propre projet à lui. Et j'avais bien aimé depuis, c'est un artiste que j'écoute assez souvent et que chaque projet qui sort j'écoute, voilà, je ponce bien le projet et je kiffe vraiment bien le projet, tout simplement. C'est vraiment un bon artiste venu tout droit de New York. Clairement c'est un artiste que j'apprécie énormément et qui mérite énormément qu'on parle énormément de lui. Malheureusement c'est un artiste que pas beaucoup de médias parlent de lui, tout simplement. C'est un artiste un peu oublié, que vraiment pas beaucoup de médias parlent de lui. C'est vraiment un mec qui est là. C'est un artiste SoundCloud qui aujourd'hui est toujours présent, a explosé, mais on n'en parle pas vraiment énormément, etc. Pourtant c'est un artiste qui mérite énormément de visibilité pour ma part, je trouve. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais personnellement c'est un artiste que j'aime énormément, que franchement je conseille vraiment d'aller écouter et voir et donc découvrir les sons qu'il a pu faire ou qu'il a fait tout simplement. Bref, je vais vous conseiller quand même quelques sons tels que Look Back at It, tout simplement. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a un clip dessus. Il y a Playa Fit Hella Benz, il y a Mine in the Mirror. Après il y a aussi les featuring avec 6ix9ine bien sûr que vous pouvez toujours aller découvrir. Il y a Blade, il y a Drowning en featuring avec Kodak Black. Bref, il y a vraiment plein de sons. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller checker tout simplement les albums disponibles sur les sites de streaming tout simplement. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.